Le printemps arabe, une manipulation, point d'interrogation. C'est aux éditions Max Milo et Naoufel Brahimi Elmili est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Comment est née l'idée de ce livre? L'idée de ce livre est née grâce à une colère contre la lecture romantique des événements du printemps arabe. Lecture romantique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on nous a dit que les dictateurs sont tombés, le monde arabe sera radieux et démocratique. Et ce n'est pas le cas. Loin de là. On va y revenir dans un instant. Vous présentez par exemple Al Jazeera comme une Scheherazade des temps modernes qui écrit une histoire qui s'improvise dans la rue. Est-ce qu'il faut comprendre que le printemps arabe, les printemps arabes, ce sont des créations de la chaîne d'information qatari? La chaîne d'information qatari a accessoirisé à travers des créations l'histoire du printemps arabe. Jazeera, je la surnomme la chaîne aux 1001 news. C'est une définition qui vous appartient. Derrière Al Jazeera, il y a quand même le Qatar. Et vous soulignez le rôle primordial que joue le Qatar dans les printemps arabes. Quel est l'intérêt de Doha dans ces révolutions? Dans ces révolutions, l'intérêt de Doha est double. Tout d'abord, souligner une disponibilité pour accompagner le projet américain qui était le Grand Moyen-Orient sous un format plus réduit qui ne s'appliquerait qu'aux républiques qui doivent être démocratisées par le bas. Le Grand Moyen-Orient, c'était la démocratisation par le haut. On parle à Moubarak, fait des réformes, il ne fait pas. Deuxième intérêt, l'effondrement du régime égyptien a laissé une place vacante pour un leadership du monde arabe. Et le Qatar est candidat pour ce leadership. Et c'est un pays qui n'a pas, c'est le seul pays du monde arabe qui n'a pas d'agenda national. Il n'y a ni grève ni manifestation. Reste que Doha est confronté, en tout cas quand on vous lit, à sa rivalité avec Riyad, l'Arabie saoudite, qui est très présente dans cette région. Est-ce que ça se résume à une guerre d'influence? Ça se résume aussi à une guerre froide. Tout d'abord, le climat entre Riyad et Doha n'a jamais été serein. Et ensuite, Riyad a tardé à l'âge du printemps arabe. Il faut rappeler que le roi Abdallah était en convalescence au Maroc. Quand Ben Ali est tombé, il était en convalescence au Maroc quand Moubarak était chahuté. Et comme l'Arabie saoudite, c'est une grosse machine, ça a mis du temps pour se mettre en marche. Quelle est la responsabilité des pays occidentaux dans les révolutions arabes et dans ce souffle nouveau qui, selon vous, aboutit à une sorte de grand hiver? Les pays occidentaux ont une responsabilité ancienne, qui est essentiellement leur soutien à des dictatures inqualifiables. Et là, ils font du rattrapage en essayant de nous convaincre que les islamistes sont modérés, sont bien intentionnés et qu'ils n'ont pas d'agenda secret. Le printemps arabe, pardon, une manipulation, point d'interrogation, c'est à lire aux éditions Max Milo, Naoufel Brahimi Elmili. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.